Nous avons en France deux ESABIC pour Business Incubation Center. Donc ces incubateurs s'inscrivent dans le cadre d'une initiative européenne qui regroupe 20 incubateurs en Europe, dont l'objectif est de soutenir la création de start-up en lien avec le spatial. Alors ça veut dire quoi en lien avec le spatial ? Ça veut dire des entreprises qui soit sont situées dans le domaine des infrastructures, c'est-à-dire lanceurs, satellites, etc., avec une forte composante innovation, ou bien qui proposent des services intégrant des données spatiales, ou bien, troisième sujet, qui utilisent des technos issus du spatial. Donc l'ESA, comme je vous le disais, a poussé la création de 20 incubateurs en Europe qui se répartissent dans 17 pays, ce qui permet de faire émerger de l'ordre de 180 entreprises par an. Et à ce jour, on en est à plus de 700 boîtes, ce qui est quand même pas mal. Qui peut postuler ? D'abord, il faut avoir moins de 5 ans et avoir un lien avec le spatial. Donc, comme je vous le disais, transfert techno, données spatiales ou New Space. En Europe, en 2018, 180 startups ont été sélectionnées. Entre 2017 et 2019, ces sociétés ont levé 400 millions. Il faut souligner que parmi ces boîtes, on en a presque 60% qui proposent des services utilisant des données spatiales, ce que nous on appelle le downstream par opposition à l'upstream. C'est notre jargon, par opposition à l'upstream, qui est donc les lanceurs, les satellites, etc. En France, comment ça se passe ? Alors, nous, on a pour objectif d'incuber 35 startups par an. Alors, le mécanisme, c'est que c'est un financement français, donc qui passe par le CNES et qui est versé à l'ESA. Et l'incubation est mise en œuvre dans le cadre de contrats que les entreprises passent avec l'ESA. On a 2 incubateurs en France, qui sont en fait des méta-incubateurs. On a l'incubateur ESABIC Nord-France, qui est géré par Westbic Technopole, et l'incubateur Sud-France qui est géré par Aerospace Valley. Le CNES, bien sûr, est membre du consortium. Pour le Nord, on a également le pôle de compétitivité Aztec qui est membre du consortium. Et pour le Sud, on a le cluster SAFE. Ce sujet d'incubation fait partie d'un accompagnement qu'on est en capacité de proposer dans le cadre de notre initiative Connect by CNES, dont vous avez largement entendu parler. Donc sur cette carte-là, en fait, on voit tous les incubateurs partenaires, puisque comme je vous le disais, les 2 porteurs ESABIC Nord et Sud, en fait, c'est des méta-incubateurs qui reposent sur un maillage d'incubateurs existants. Donc, par exemple, pour le Sud, on a l'incubateur Nubo à Toulouse, on a l'incubateur PACAES à Nice, l'Estia à Bordeaux, le Big 3M à Montpellier. On a aussi un incubateur à Strasbourg, qui étrangement est relié au Sud. On a des partenaires aussi en Corse, avec Inisia, et en Guyane, avec GV, Guyane Développement Innovation. Et pour le Nord, on retrouve Normandie Incubation, on retrouve Starlab en région parisienne, Incube Alliance qui n'est pas noté sur la carte, Atlampol, Aura Technologie à Lille, la Technopole de l'Aube. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer. Ce qu'il faut retenir en fait de cette carte, c'est qu'on a un maillage qui commence à être quand même pas mal représentatif en France et qui nous permet donc de récupérer pas mal d'entreprises. Quelle est l'offre de ce mécanisme d'incubation ? Déjà, cette offre-là regroupe tous les services et tout l'accompagnement qui est proposé par l'incubateur sur des sujets business plan, recherche de financement, etc. Et donc le soutien business. Le deuxième point qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est le soutien financier, puisque une entreprise qui entre dans un ESABIC, elle bénéficie d'un soutien à hauteur de 50 000 €, 25 000 € qui est financé par l'ESA et 25 000 € de subvention. Alors en général, il s'agit d'un financement de BPI France de type bourse French Taxi. Et puis la société peut également récupérer 50 000 € en prêt. Qu'est-ce que ça apporte d'autre, cette incubation ? Une visibilité, un label bien sûr, un label ESA, un label CNES. Et puis la boîte peut bénéficier du réseau de partenaires qui peut apporter un soutien technique et peut faire bénéficier la société de ces réseaux. Donc, une société qui entre dans les ESABIC, de fait, elle entre dans la communauté Connect by CNES. Donc, elle peut vraiment bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement Connect by CNES, qu'il soit financier ou technique. Aujourd'hui, on en est quand même à 111 startups incubées, ce qui est plutôt pas mal. Pour les ESABIC Sud, depuis 2013, donc 34 startups ont été créées, qui ont levé 32 millions. Et pour le Nord, qui a été créé en fin 2018, qui est un peu plus récent, on en est à 25 startups à ce jour.
À titre d'exemple, sur cette planche, vous avez les logos de plusieurs boîtes. On retrouve Xsun qui fait des drones solaires, là, c'est une belle réussite puisqu'ils ont bénéficié en fin d'année dernière d'un financement de 5 millions de l'Union européenne. Et on les a aidés avec Space Ticket aussi, c'est un sujet dont je vous parlerai après. On retrouve Anyways qui est un essaimage CNES. C'est une boîte qui fait des antennes pour des petits satellites et des drones. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple encore que vous connaissez? Alors Vaonis, qui fait des télescopes. Syntony. Alors Syntony, en fait, ils marchent super bien, ils ont levé je ne sais combien de millions, et ils proposent en fait une localisation dans des endroits comme le métro. Ensuite, on a Kermap qui propose des services utilisant des données d'observation de la Terre. Pour les villes, par exemple, qui travaillent sur des sujets d'îlots de chaleur, de coulées vertes en ville. Descartes Underwritings, alors eux, ils font de l'assurance indicielle, de l'assurance paramétrique. Earthcube, qui propose donc un outil d'aide à la décision pour des acteurs de l'énergie, notamment les pétroliers. Weatherforce, qui propose des solutions locales de suivi météo, etc., etc. Donc ça, c'était le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est-à-dire l'incubation. Ensuite, je voulais zoomer sur deux outils d'accompagnement financier qui sont Pulsar et Space Ticket. En introduction, là, je vous ai mis une petite planche qui récapitule en fait les différents outils en fonction du stade de développement de l'entreprise. Donc vous avez en abscisse le chiffre d'affaires, donc ça c'est le stade de développement de la boîte, et puis en ordonnée le besoin en financement. Alors on retrouve en haut à gauche le sujet d'incubation dont je viens de vous parler. Ensuite, on retrouve Pulsar qui s'adresse à des... Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vous l'expliquerai par la suite. Qui s'adresse à des boîtes qui vont de l'amorçage jusqu'à des boîtes bien développées. Et on retrouve ici Space Ticket qui est un outil ciblé sur les entreprises en phase d'amorçage. Le CNES verse de l'ordre de 4 millions d'euros par an à l'Agence spatiale européenne pour pousser des contrats très orientés business pour aider les entreprises à vendre leurs services. Donc là, cet outil de financement, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est orienté business et qu'il est également orienté vers des entreprises qui utilisent des données spatiales. Alors, données spatiales, ça peut être des données de navigation, de type GNSS, ça peut être des SATCOM, et ça peut être bien sûr des données d'observation de la Terre. Donc, Pulsar, en fait, il y a à peu près deux types de contrats qui peuvent être passés. Le premier type de contrat, donc ce sont des contrats d'étude de faisabilité. Grosso modo, la question qui se pose, c'est quel marché pour quel service? Donc, c'est des contrats qui servent à dérisquer le sujet. Et le deuxième type de contrat, là, du coup, c'est plus en aval par rapport à la commercialisation. Donc, c'est le sujet des contrats de démonstration qui visent à développer et déployer un service pré-commercial. Donc, l'objectif à l'issue des contrats de démonstration, c'est que la boîte soit en capacité de proposer un service à la vente. Alors, pour les petites boîtes, pour les PME, c'est un financement qui peut aller jusqu'à 80%. Il est inférieur pour les boîtes plus importantes. Notre objectif, c'est de développer de nouveaux services et usages du spatial. Donc, bien sûr, pour les entreprises qui proposent des services utilisant du spatial. Et l'objectif, en fait, c'est de contribuer à faire du spatial un vecteur de développement économique, bien sûr. Donc, on a un process qui est assez long, on va dire, puisque le process en tout prend de l'ordre de 6 mois. Donc il y a une première étape de validation du dossier par le CNES. Donc la boîte envoie une fiche projet. Ensuite, on a un comité d'évaluation qui audite. Et si c'est OK, on envoie une lettre de soutien à l'ESA. Et ensuite, la société rentre dans le process de sélection ESA. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs étapes qui vont de la proposition à la signature du contrat. Donc c'est le process de contractualisation. Donc ça, c'est le premier zoom que je voulais vous faire sur cet outil Pulsar. Donc, à retenir pour des boîtes utilisant des données spatiales et sur des sujets vraiment business, avec comme objectif la commercialisation. L'État a créé en 2018 un fonds qui s'appelle French Tech Seed, qu'il a doté à hauteur de 400 millions d'euros. Ce fonds est opéré par BPI France. Les boîtes qui veulent poser un dossier, en fait, il faut qu'elles soient backées, il faut que le dossier soit backé par une lettre d'apporteur d'affaires.
Grosso modo, la BPI a sélectionné un certain nombre d'apporteurs d'affaires et le CNES et ses partenaires, donc qui sont le Pôle Aztec, les deux porteurs ESABIC Sud et Nord, une société de gestion qui s'appelle Cap Décisif, et puis les Pôles Aztec et Safe. Donc le CNES a été sélectionné en tant qu'apporteur d'affaires à l'échelle nationale sur tous les sujets en lien avec le spatial. Donc nous, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de pousser des dossiers de jeunes entreprises de notre écosystème. Qui peut bénéficier de cet outil-là? Alors, déjà, il faut que la boîte ait moins de 3 ans. Et il faut que la société soit porteuse d'une innovation technologique en lien avec le spatial. Alors, j'y reviens pas, en lien avec le spatial, c'est ce que je vous ai expliqué dans le cadre de l'ESABIC. Donc, utilisant des données spatiales, ou bien avec une forte composante techno, donc sur le domaine des infras, ou bien utilisant une technologie du spatial. La société doit être en phase d'amorçage et en cours de première levée de fonds. Donc ça, c'est très important. Le French Tech Seed, c'est un fonds qui vient faire effet de levier sur une première levée de fonds. Exemple, une entreprise qui veut lever 300 000 euros, si elle lève 100 000 euros auprès d'un business angel ou d'un fonds d'amorçage, elle peut poser un dossier French Tech Seed, donc un dossier Space Ticket, à hauteur de 200 000 euros. Donc c'est 2 pour 1. C'est un mécanisme d'obligation convertible, c'est-à-dire un prêt susceptible d'être converti en action. Donc BPI France a un contrat standard de mise en place des obligations convertibles avec les conditions de conversion, le taux d'emprunt, etc., etc. Nous, en tant que CNES, et donc nos partenaires, on est en capacité de pousser des dossiers de boîtes pour qu'elles bénéficient de financement via French Tech Seed. Et une entreprise qu'on aide sur ce sujet-là, elle rentre aussi dans notre communauté Connect by CNES, c'est-à-dire qu'elle bénéficie aussi de l'accompagnement qu'on peut proposer, de l'incubation, de l'accès à une expertise technique, voilà, j'y reviens pas. Comment ça se passe? La société me contacte en général, on voit si elle est positionnée correctement par rapport aux prérequis de l'outil. Ensuite, elle envoie un dossier. Éventuellement, on contribue à la recherche d'un investisseur. Le dossier est présenté lors d'un comité de sélection. Si le comité de sélection donne son feu vert, moi je prépare une lettre à la signature de Gilles Arbin, le directeur de l'innovation, des applications et de la science. Donc cette lettre-là valide la candidature de la boîte et surtout confirme le caractère technique innovant. Et donc la start-up, du coup, peut poser un dossier de financement assorti de cette lettre-là auprès de BPI. Donc il faut savoir que c'est géré au niveau régional, donc c'est le délégué innovation au niveau local qui gère le dossier. Donc surtout, n'hésitez pas, que vous soyez une entreprise susceptible de bénéficier de ces outils-là, ou que vous ayez repéré une start-up éligible, ou bien qu'il le serait peut-être dans quelques temps, même si c'est au stade du projet, n'hésitez pas, prenez contact avec moi et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Ce projet permet de financer des activités très variées qui vont de la promotion animation autour des produits Copernicus jusqu'au développement et au financement de démonstrateurs de services opérationnels en passant par des formations, soit génériques sur le programme Copernicus, soit plus ciblées sur des usages particuliers, et en passant également par l'organisation d'événements comme les challenges d'innovation Copernicus que nous avons organisés avec Aerospace Valley en 2020. Le projet regroupe 48 partenaires européens, essentiellement des agences spatiales et des centres de recherche. Il y a 4 entités françaises partenaires du projet, il s'agit du CNRS, du CNES et des 2 ministères impliqués dans le programme Copernicus, à savoir le MTES et le MESRI. Une des particularités du projet, c'est que ce sont les membres qui proposent des actions à la Commission, et si celle-ci accepte les actions, elle les finance à hauteur de 84%, à charge bien entendu pour le partenaire qui les a proposées de les réaliser et d'en rendre compte au projet. Le CNES joue un rôle particulier en France, puisque en plus de proposer ces actions en propre, nous relayons les propositions d'actions de nos partenaires, c'est-à-dire toutes les entités labellisées Copernicus Relais et Copernicus Academy. Au final, cela représente un budget relativement conséquent pour le CNES, de l'ordre de 1,5 million d'euros par an, que nous redistribuons donc à tous ses partenaires. Sur cette planche, vous voyez les différentes entités françaises labellisées par la Commission européenne en tant que Copernicus Relais ou Copernicus Academy. Il s'agit essentiellement d'associations, d'universités, de tous les boosters, des pôles régionaux. Il y a également quelques entreprises qui s'engagent à faire la promotion des produits et des services Copernicus. Sur cette dernière planche, je vous explique le fonctionnement du projet.
Comme vous le voyez, il y a chaque année un Work Programme différent. L'année N-1, nous proposons des actions auprès de la Commission, en général une vingtaine. Après sélection par la Commission européenne, nous recevons un financement, ça c'est l'année N, et ensuite nous déroulons les actions sur les années suivantes. En conclusion, ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est qu'il est relativement intéressant car il permet de financer une gamme très variée d'activités en soutien à l'usage des produits Copernicus. Malheureusement, il ne permet pas de financer directement des développements de solutions auprès des startups ou des PME, sauf par le biais de concours ou de challenges qui permettent eux de distribuer des prix aux entreprises lauréates. C'est ce que l'on appelle notamment les challenges d'innovation Copernicus. Voilà, ceci termine cet ensemble de présentations sur l'idéation et sur les moyens de financement.